L'Afrique subit le contre-coup de la guerre russo-ukrainienne. Les assemblées du printemps 2022 du Fonds monétaire international, le FMI, dont le rapport a été rendu public ce 28 avril 2022, révèlent un impact sur le taux d'inflation qui va atteindre 30% globalement sur le continent. Une hausse portée par les importations de blé, d'engrais, d'huile végétale et d'hydrocarbures principalement. Le rôle des banques centrales sera déterminant, selon le FMI, pour réduire l'impact de l'inflation sur les ménages. Les banques centrales sont dans une situation très délicate. Je pense que la meilleure réaction pour ces institutions financières serait d'être très vigilantes. Si des signes de progression de la tendance inflationniste persistent et que les attentes sont menacées, elles devront procéder à des restrictions, mais si l'inflation et la situation actuelle sont juste temporaires, elles pourraient assouplir leurs mesures de politique monétaire. Au-delà de la crise inflationniste, l'Afrique doit se préparer à faire face à une baisse à 3,8% de la croissance en 2022 contre 4,5% en 2021. Le FMI rassure ses partenaires africains d'un accompagnement taillé sur mesure en vue d'asseoir la résilience des États face aux chocs externes. La politique de riposte et le travail que nous menons sont adaptés à chaque pays. Nous prenons ainsi en considération chacun des défis auxquels il souhaite apporter des solutions autant que possible. Le pan important de cette démarche est que nous identifions les secteurs qui, à court terme, sont les plus fragiles face à la crise et nous nous employons à limiter l'impact sur les foyers vulnérables. À moyen et à long terme, les pays doivent déterminer quelles sont leurs capacités à développer de la résilience. Depuis 2020, les économies africaines sont fragilisées par une succession de crises sanitaires, géopolitiques, climatiques et désormais le conflit ukrainien. Aux pays africains confrontés aux effets du changement climatique, l'appui du FMI chiffré à plus de 50 milliards de dollars au cours des 2 dernières années se fonde désormais sur l'investissement dans l'innovation.